Les Promises, de Jean-Christophe Granger. Lu par François-Éric Gendron. Lorsqu'il se retrouva sur la Wilhelmstrasse, il avait encore opté pour un retour à pied, Simon eut un éclair de lucidité. Impossible de poursuivre seul cette enquête. Il ignorait toujours quand et comment Margarete avait été tuée. Il ne savait pas qui était soupçonné, ni même s'il existait le moindre indice. Il n'avait aucune chance de débusquer les faits par lui-même. Il n'y avait qu'un moyen pour avancer. Reprendre contact avec le colosse, l'Absturmführer Franz Beven. En signe de bonne foi, il lui dirait ce qu'il savait. L'homme de marbre n'était qu'un rêve. Peut-être qu'en retour, le gestapiste lui livrerait quelques informations. Il réalisa alors qu'il ne se trouvait qu'à quelques blocs du 8 Prinz Albrecht Strasse. Peut-être l'occasion d'aller rendre visite à ces messieurs de la Gestapo. Arrête de déconner. Jamais il n'aurait ce cran. Il circulait tellement de rumeurs sur ce lieu maudit, dont la principale était qu'il était facile d'y entrer, mais impossible d'en sortir. Il continua prudemment sa marche et retrouva la Potsdamer Platz avec joie, son quartier, sa maison, son périmètre de sécurité. Il allait traverser la place quand il eut une autre révélation. Ce fut si violent qu'il en eut le souffle coupé et qu'il dut se trouver un banc pour s'asseoir près d'un kiosque. Susanne et Leni étaient mortes aussi. On avait caché ces 3 homicides. Quoi de plus simple que de laisser entendre que ces bourgeoises étaient en vacances sur l'île de Zult. Simon se prit la tête entre les mains et en fit tomber son chapeau. Quand il le ramassa, la vérité le cassa en 2, comme une vitre. Chacune de ces femmes avait rêvé de l'homme de marbre. Chacune d'elles avait été assassinée. Simon choisit de faire sauter le dernier verrou de la raison et se dit ceci. Le meurtrier était l'homme de marbre lui-même, jailli du monde des rêves pour perpétrer ses crimes. Dans ce cas, nul autre que lui, l'onirologue, le spécialiste des songes, le confident de ces dames, pour identifier un tel assassin.